T'es sûr que t'es en état de conduire? Je veux dire, il y a une minute, t'étais mort. Mission Impossible Rogue Nation fait suite à plusieurs années de succès pour la franchise Mission Impossible, une saga devenue emblématique du cinéma d'action moderne. Depuis son lancement en 1996, la franchise portée par Tom Cruise dans le rôle de Ethan Hunt a constamment repoussé les limites des films d'espionnage avec des séquences d'action spectaculaires, des intrigues complexes et des personnages charismatiques. Après le succès de Mission Impossible Protocol Phantom, qui avait revitalisé la saga avec un mélange de grandes cascades, de scènes de tension et de nouveaux alliés, il était évident que la franchise avait encore beaucoup de potentiel à exploiter. La production de Rogue Nation a débuté sous la direction de Christopher McQuarrie, un scénariste et réalisateur qui avait réalisé le sous-estimé Way of the Gun et déjà connu pour sa collaboration avec Tom Cruise sur le film Jack Reacher en 2012. McQuarrie, reconnu pour sa capacité à marier action et profondeur émotionnelle, a été choisi pour mener le projet. Il a non seulement réalisé le film, mais il en a aussi écrit le scénario. Ce choix s'est avéré crucial, car McQuarrie a su insuffler une nouvelle dynamique à la saga, en équilibrant parfaitement l'action intense avec des moments plus intimes, où les enjeux personnels d'Ethan Hunt sont explorés. Un aspect clé de la genèse du film réside dans le désir de Tom Cruise de repousser encore davantage les limites des scènes d'action. Après avoir réalisé des cascades incroyables dans Protocol Phantom, il a souhaité prendre encore plus de risques, notamment en réalisant une séquence où son personnage se suspend à l'extérieur d'un avion en plein vol. Cela est devenu une des scènes les plus mémorables de la saga et a nécessité des mois de préparation et une équipe de professionnels pour garantir la sécurité et la crédibilité de l'exploit. T'as mis ta ceinture? Et c'est maintenant que tu le demandes? Dans Mission Impossible Rogue Nation, Ethan Hunt et son équipe sont confrontés à une organisation criminelle secrète, le Syndicat, qui menace la sécurité mondiale. Tandis que l'agence Mission Impossible est sur le point d'être démantelée, Ethan Hunt, avec l'aide de l'agent double Ilsa Faust, interprétée par Rebecca Ferguson, tente de détruire le Syndicat. Le film mêle espionnage, action et cascades spectaculaires, avec des poursuites palpitantes à travers le monde. Qu'est-ce que... Elle a essayé de me tuer! Ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. La production a également mis l'accent sur l'expansion de l'univers de Mission Impossible, dont Ilsa Faust, incarnée par Rebecca Ferguson. Le rôle de Ferguson a été crucial pour apporter une dimension nouvelle et dynamique à l'intrigue, introduisant une alliée ambiguë à la fois redoutable et intrigante, renforçant ainsi le mystère et la complexité des relations dans le film. Sa prestation a été saluée pour sa profondeur et sa capacité à tenir tête à Tom Cruise dans les scènes d'action. La direction de Christopher McQuarrie est fluide et dynamique, accentuant la tension propre au genre de l'espionnage, tout en livrant une action palpitante. La photographie est nette, avec un accent sur la création d'expériences visuelles immersives qui placent le spectateur au cœur de l'action. Des rues animées de Casablanca à l'élégant Opéra de Vienne. L'utilisation de la lumière naturelle, particulièrement dans les séquences plus sombres et atmosphériques, renforce l'ambiance de suspense et de danger. Rogue Nation réussit à trouver un équilibre délicat entre être un thriller d'espionnage sérieux, tout en maintenant l'action rapide qui caractérise la saga. Le film conserve cette intensité palpitante, mais l'introduction de moments de suspense, d'humour et de mystère permet de maintenir l'intérêt sans jamais sombrer dans un ton trop sombre ou oppressant. Le rythme est efficace et il n'y a pas de temps mort et les enjeux sont constamment amplifiés. Il y a une dynamique de progression continue qui garde le spectateur captivé. Rogue Nation a été tourné dans plusieurs endroits exotiques. Chaque lieu a été soigneusement sélectionné pour ajouter à l'atmosphère de l'espionnage international, tout en offrant de nouvelles opportunités pour des séquences d'action novatrices. Le film a bénéficié de la vision d'un Christopher McQuarrie en plein essor et de la passion de Tom Cruise dont l'implication totale a permis à Mission Impossible Rogue Nation de se distinguer de ses prédécesseurs. La fusion d'un storytelling solide, de personnages bien écrits, de cascades incroyables et de décors grandioses a abouti à un film qui non seulement satisfait les attentes des fans de la franchise, mais qui élargit aussi l'univers Mission Impossible d'une manière excitante et rafraîchissante. Un des moments marquants du film concerne la scène où Tom Cruise se suspend à l'extérieur d'un avion en plein vol. Cette cascade a été réalisée sans effets spéciaux numériques. Tom Cruise a insisté pour exécuter lui-même cette séquence, prouvant une fois de plus son engagement sans faille envers ses films d'action. PNJ, ouvre cette porte tout de suite! Oui, j'essaye!
Pour réaliser cette scène, Tom Cruise a dû être attaché à l'avion pendant qu'il était propulsé dans les airs. L'avion a décollé à une vitesse de près de 130 km/h et Tom Cruise était suspendu à l'extérieur, à seulement quelques centimètres des ailes et des moteurs de l'appareil. La scène a été tournée à une altitude de plus de 2400 mètres. Le tournage de cette scène a été particulièrement complexe et a nécessité des mois de préparation. Une équipe de sécurité spécialisée a dû veiller à ce que Tom Cruise soit attaché de manière extrêmement sécurisée. Des simulateurs de vol ont été utilisés pour s'entraîner à des conditions aussi réalistes que possible avant de passer à l'avion réel. La scène a demandé plusieurs prises et chaque fois que l'avion prenait de la vitesse et s'élevait dans le ciel, Tom Cruise devait tenir bon avec une concentration maximale. Après chaque prise, il était exténué mais prêt à recommencer si nécessaire. Lors de cette cascade, Tom Cruise a dû porter des lentilles dans les yeux pour les protéger. Le réalisateur et les membres de l'équipe de production ont salué son courage et son professionnalisme car il n'y avait aucune marge d'erreur et il n'y avait pas de doublure pour effectuer ce genre d'acrobatie. Lors du tournage de la scène sous-marine dans Mission Impossible, Tom Cruise a retenu sa respiration pendant plus de 6 minutes, ce qui est un exploit impressionnant, surtout pour une scène d'action aussi intense. Pendant cette longue période en apnée sous l'eau, il devait accomplir une série de tâches complexes, comme manipuler des serrures et nager à travers des espaces confinés, tout en restant concentré et en maintenant son calme. Pour se préparer à cette scène, Tom Cruise a suivi un entraînement rigoureux en apnée, travaillant avec des experts pour améliorer sa capacité à retenir sa respiration pendant des périodes prolongées sans compromettre sa sécurité. En plus de son entraînement, il a dû répéter la scène plusieurs fois, parfois dans des conditions très exigeantes, prouvant encore une fois son engagement total à réaliser ses propres cascades. La scène en moto de Mission Impossible Rogue Nation, qui suit une course-poursuite en voiture dans les ruelles étroites de Casablanca, se déroule sur une autoroute et est l'une des plus spectaculaires du film. Ethan Hunt se retrouve en plein cœur d'une poursuite effrénée à grande vitesse, poursuivant Ilsa et échappant à ses poursuivants du syndicat qui tentent de les capturer. Dans cette scène, Tom Cruise prend les commandes de la moto, roulant à des vitesses vertigineuses sur l'autoroute, tout en évitant les obstacles et les véhicules. La cascade qui suit est intense, Tom Cruise effectuant des manœuvres à couper le souffle, comme des virages serrés, des dépassements dangereux et une poussée de vitesse à travers la circulation. L'action est d'une précision incroyable, chaque seconde étant un jeu de haute tension, alors que Hunt doit naviguer entre les voitures en mouvement et éviter de se faire tirer dessus. L'adrénaline est palpable tout au long de la séquence, et l'une des raisons pour lesquelles cette séquence se distingue est le réalisme des manœuvres, sans aucun effet numérique ajouté. Cela fait partie de l'ADN de la franchise Mission Impossible, où l'action est brute, authentique et réalisée avec une précision impressionnante. Donc vous dites qu'aucun masque ne peut la duper. On est repéré avant même d'entrer dans la chambre forte et je finis dans une geôle marocaine à jouer au papa et à la maman avec Ahmed l'étrangleur. Le film aborde la question de l'autonomie, notamment avec le besoin d'Ethan d'opérer en dehors des contraintes des agences officielles. L'agence Mission Impossible est en train d'être dissoute, mais Ethan doit continuer la mission, ce qui souligne la tension entre l'autonomie personnelle et le contrôle bureaucratique, représenté ici par le personnage interprété par Alec Baldwin. La loyauté d'Ethan Hunt envers son équipe et sa mission est au cœur du film. Tout au long de l'intrigue, la tension entre confiance et trahison est explorée, notamment avec l'introduction du syndicat et des actions de Solomon Lane, interprété par Sean Harris. Ce thème résonne particulièrement lorsque l'on considère la trahison de l'IMF par les gouvernements et l'équilibre entre faire ce qui est juste et suivre les ordres. Ilsa Faust est un ajout marquant pour la saga Mission Impossible. C'est un personnage moralement ambigu, partagé entre son allégeance à la CIA, Solomon Lane et l'IMF. Ses compétences sont à la hauteur de celles d'Ethan, et elle apporte à la fois de la profondeur émotionnelle et de l'intensité sur le plan de l'action. Elle défie Ethan d'une manière qui en fait une contrepartie fascinante. Dans Mission Impossible Rogue Nation, le rapport entre Ilsa Faust et Ethan Hunt prend une dimension complexe, presque miroir, avec un contraste subtil entre leur personnalité et leur motivation. Tous deux sont des agents de terrain exceptionnels, mais leur approche diffère. Ethan, souvent guidé par une logique implacable et une dévotion à sa mission, est un personnage méthodique, prêt à faire des sacrifices personnels pour atteindre ses objectifs. En revanche, Ilsa, bien que tout aussi compétente et déterminée, présente une dimension plus nuancée et émotionnelle. Son engagement dans la mission est souvent mis en balance avec des dilemmes personnels et éthiques, ce qui la rend moins prévisible que son homologue masculin. Ce contraste crée une tension intrigante entre eux, renforcée par une attraction mutuelle non pleinement explorée mais indéniable. Leur alliance se forge dans un respect mutuel, où chacun est conscient de la loyauté et des sacrifices de l'autre, mais aussi des zones d'ombre qui les entourent.
Ilsa, avec son côté plus vulnérable et ses liens avec le passé, devient à la fois un reflet et une version complémentaire d'Ethan, illustrant comment deux individus aux missions similaires peuvent aborder le danger et l'engagement de manière différente tout en partageant une vision commune du sacrifice et de la rédemption. On n'a jamais été présenté, n'est-ce pas? Bien qu'Ethan Hunt ait toujours été une figure presque surhumaine dans la saga, Rogue Nation approfondit ses vulnérabilités plus que les précédents volets. Sa condition physique est mise à l'épreuve par les défis du syndicat, mais on le découvre aussi sous un jour plus stratégique. Ses relations avec son équipe sont également explorées, avec la constante idée qu'il sacrifie des relations personnelles pour le bien commun. Benji a un rôle plus important, et il n'est plus simplement un soulagement comique. Il se montre capable dans des situations critiques, montrant une évolution dans ses compétences, que dans son importance pour l'équipe de Mission Impossible. Quant à Jeremy Renner et Vigrams, ils sont relégués au second plan dans le film, mais le duo fonctionne plutôt bien. Solomon Lane est un antagoniste sinistre et intelligent, apportant un défi intellectuel à Ethan et à son équipe. Ses motivations sont un peu floues, mais il est animé par le désir de semer le chaos à travers le syndicat. La bande sonore composée par Joey Kramer reprend le thème emblématique de Mission Impossible, tout en introduisant une tonalité plus sobre et de suspense, en phase avec la nature plus raffinée de l'intrigue. La musique accompagne bien l'action et les moments dramatiques, avec des passages orchestraux qui ajoutent du poids aux moments émotionnels, tout en livrant de nombreuses séquences palpitantes. Monsieur Lane, je vous présente Mission Impossible.